Alors, la sentence est finalement tombée. Notre ancien candidat à la présidentielle de 2018 en RDC, notre diamantaire chaud, notre milliardaire préféré, notre homme d'affaires préféré du Congo, Francis Bemba, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. N'eût été l'intervention de sa sœur Elvira, il serait actuellement en train de croupir en prison. Sa facture de 3 623 000 francs CFA qu'il devait au gérant de l'hôtel Petit Paradis a été réglée par l'intermédiaire d'un ami du prévenu. Oui, on l'appelle maintenant le prévenu. En effet, l'homme politicien, l'homme d'affaires Francis Bemba avait été arrêté dernièrement par la gendarmerie de Gaparou. Et c'est parce qu'il avait refusé de payer sa facture. Au départ, il est question d'une réservation de 3 nuits seulement, mais seulement monsieur et madame vont décider de prolonger le séjour. Ils n'ont pas encore fini de montrer au monde entier qu'ils peuvent. Ils n'ont pas encore fini de montrer au monde entier qu'ils vivent désormais dans une suite avec une piscine privée. Ils n'ont pas encore fini de montrer au monde entier qu'ils mangent du caviar et boivent du ruinard. Voilà comment ils vont rester là jusqu'à ce que l'hôtel Petit Paradis reçoive une autre réservation de la même suite. Puisqu'ils n'avaient pas encore payé, puisqu'ils n'avaient pas encore donné d'acompte. En réalité, quand M. Weremba est arrivé à l'hôtel Petit Paradis, il a dit, moi c'est Francis Weremba, moi je suis un ancien candidat à la présidentielle de 2018 de mon pays, je concasse les diamants, je concasse l'or, je concasse l'émeraude et voilà mon épouse. Franchement, vous pensez que quoi? Je suis riche, croyez-moi sur parole. Voilà comment on lui a donné alors la chambre, la suite privée et la piscine privée. Mais seulement, monsieur, nous avons reçu un client bien plus fortuné que vous qui a déjà payé. Alors, on les a logés dans une autre suite avec baignoire. Et dans cette suite-là, monsieur et madame prenaient toujours et toujours des extras. Extra de petit déjeuner, extra de déjeuner, extra de dîner, extra de ruinard, extra de caviar, extra de tout ce que vous voulez. Au moment de payer tous les extras de petit déjeuner, les extras de déjeuner, les extras de dîner, les extras de collation qui s'élèvent à 4 523 000 francs CFA. Notre diamantaire, notre milliardaire, notre ancien candidat à la présidentielle de 2018 en RDC a sorti la somme de 900 000 francs CFA et l'a tendu au gérant de l'hôtel. Je demande qui, tu te fous de qui en fait? Tu penses que quoi? Tu penses que t'es où? Mon frère, ta facture c'est 4 523 000 francs CFA. Tu payes ou tu payes? Le monsieur commence à bégayer. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Quand. Le gérant a dit que ça là, c'est pour toi, papa. Attends-moi ici, là. Il est allé appeler la police. Bon, il est allé porter plainte contre notre milliardaire, contre notre diamantaire, contre notre politicien, notre homme d'affaires préféré, Francis Bemba. What is going on? On ne t'a pas dit que c'est un homme important pour nous. On ne t'a pas dit qu'il a épousé notre sœur. C'est quoi? Pourquoi tu arrêtes notre beau comme ça là? Il a fait quoi? À cause de 4 523 000 francs CFA. Grâce au juge des flagrants délits du tribunal d'instance de Bourg, notre beau Debo a contesté les faits. Pourtant, à la base, il avait déjà admis les faits. Christian Vespari, le directeur de l'hôtel, a tenu à revenir sur les faits. Notre Francis Weremba et sa femme Biscuit de Mer ont séjourné au Petit Paradis à Gaparou du 26 novembre 2024 au 5 décembre 2024. 5 jours avant son départ, le gérant de l'hôtel lui a demandé de s'acquitter de son ardoise. Mais rien à faire. Il ne veut rien comprendre. Il n'a pas d'argent. Il attend un virement là. Ça arrive. L'argent va bientôt tomber. Ne te presse pas. Voilà maintenant que 3 jours avant son arrestation, notre Francis Weremba a raccompagné sa femme Biscuit de Mer et son enfant à l'aéroport. Direction le Cameroun. Et elle était partie. Et elle est partie avec toutes les valises. Elle a tout pris. Il ne restait plus qu'une seule valise et les chaussures de Francis Weremba. Selon El-Haj Serignan, le responsable de la réception, Francis Weremba lui disait à tout le temps, bro, ne t'inquiète pas. Je vais payer dès que je reçois les fonds. J'ai un argent là qui va tomber bientôt. J'ai un argent là qui est en route. Mon virement est en route. Je vais sortir là tout à l'heure et je vais me ramener avec les sous. Laissez-moi vous dire ceci devant le juge
juge, notre beau Debo, a tenu à se défendre. Il a continué de dire qu'il attendait un dû transfert. Là, le juge n'en pouvait plus. Le juge lui a demandé de la boucler. Le juge lui a dit, mon frère, tu viens vivre chez moi gratuitement, tu viens manger chez moi gratuitement et on t'arrête, on te donne même la pêche, on te tend la pêche, on te laisse ton téléphone de recevoir ton transfert. Ton transfert n'arrive jamais et c'est encore toi qui oses faire la bouche. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Mon frère, boucle-la. Si aujourd'hui, je ne te tape pas la sentence la plus dure sur la tête, c'est grâce à tes sœurs. Le juge a fini en disant, franchement, c'est la loose. Franchement, c'est une honte pour un homme de votre calibre, pour un homme de votre envergure, pour un politicien comme vous, pour un diamantaire comme vous, pour un homme d'affaires comme vous, de venir dans un pays étranger et de vivre gratuitement dans ce pays et espérer qu'on vous laisse partir sans payer votre facture, sans payer votre ardoise. Mais non, attendez un peu, respectez-vous un peu, respectez-vous pour un homme qui aspire à gérer tout un pays. Vous faites les trucs comme ça, vous faites les trucs des enfants comme ça, la somme de 4 523 000 francs CFA. Et là, il a dit, ah non, je ne voulais pas partir. Quand. Le juge lui a encore demandé de se taire, qu'il avait bien l'intention de s'enfuir. Sinon, il n'allait du tout pas renvoyer sa femme au Cameroun 3 jours avant son arrestation. Malgré le fait que ses sœurs ont cotisé de l'argent pour renvoyer au Sénégal, le juge lui a dit, c'est bien trop facile, monsieur, de venir comme ça salir mon pays. 3 mois de prison avec sursis. Ne dis pas que je te coupe à chaque fois, c'est pour que les gens puissent écouter ceux qui ne t'entendent pas très bien. Alors, tu dis ceci. Ce jour, elle a appris que son mari était avec la petite Njombala, la petite métisse là, qui dérange le couple depuis au Radisson. C'est une boîte là-bas au Sénégal. Donc ce jour, qu'elle a appris ça, elle s'est enfermée dans la maison parce qu'elle a les crises d'ancienneté, ok? Donc elle s'est enfermée dans la maison et c'est ça qui a commencé à inquiéter les gens. Donc quand elle s'est enfermée dans la maison, c'est ce que tu dis, elle a tout cassé. Oui, c'est ce que je disais. Chérie, je t'écoute, ma. Aïe, oui, maman, mais ouais, t'es incroyable. Je ne sais pas si les intervenants ont besoin de lever les écouteurs. Merci, ma, on t'entend maintenant, ma. Voilà, donc, étant donné qu'il ne réagissait donc pas à ses appels et ses messages, elle a fait tout ce scandale à l'appartement. Elle sort de la maison avec Sophie dans les bras. C'est comme ça qu'elle se rend directement au Radisson. Et je sais, en toute sincérité, je ne sais pas comment il était informé de ce qui se passait. Lui, il veut prendre la route d'Escampette avec Manuela à ses côtés. C'est comme ça, donc, il se lève en vitesse parce qu'il faut partir. Il faut partir pour qu'elle ne vienne pas faire un scandale sur place. Après que c'est pété devant le Radisson, parce qu'il y a eu une scène là-bas, après que c'est pété là-bas, elle s'est donc rendue à l'ambassade du Cameroun au petit matin. Et quand elle arrive là-bas, elle est reçue, elle est chez elle. On l'a fait entrer, on l'a fait asseoir, on lui demande ce qui se passe. Elle se met à raconter d'abord qu'il a bastonné, il a blessé. Bref, elle incrimine son mari parce que, comme je disais, elle voulait, en voulant se venger, elle voulait le faire enfermer par les autorités, vu qu'au Sénégal, violence faite sur femme. C'est très dangereux. Non, le Sénégal, c'est un pays où ça protège la femme. Tu sais qu'ils sont encore très conservateurs. Ils sont encore famille. Non, ici, là, ne joue pas avec les femmes et les hommes le savent. Donc, quand ça se passe comme ça, il fallait d'abord qu'elle se change. Et elle avait cassé le fait qu'elle n'avait pas le téléphone. Elle a cassé son téléphone elle-même. Merci. Attends, ma belle. Attends, je renchéris. Aïe, oui, maman, mais oh, dinguerie. Je suis choqué. Vous écoutez bien. Donc, Coco n'avait pas son téléphone ce jour. Elle n'avait pas son téléphone parce que son téléphone était cassé. Ce que tu dis, c'est la vérité. Je te crois. Parce que entre ce qu'on nous a expliqué et ce que tu as expliqué, c'est presque pareil. Sauf qu'il y a un souci à un petit niveau. Mais vas-y, ma belle. Je ne vais pas te couper. Je range. Comme je disais tantôt, elle a donc cassé son téléphone. C'est pour ça qu'elle était injoignable. Après qu'elle était accueillie et que les choses se sont calmées, 2 jours plus tard, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il arrive à l'ambassade 2 jours plus tard, à 22h30. Quand il arrive à l'ambassade, il voit le gardien. Le gardien va cogner à la résidence. Il dit qu'il y a un monsieur dehors qui veut voir je ne vais pas donner le nom, le monsieur, le responsable. Et c'est comme ça qu'il dit c'est qui. Il a dit qu'il s'appelle monsieur Vemba. Laissez-le entrer. Il est entré. Quand il arrive, il se présente et il dit qu'il est venu chercher sa femme. On lui dit, vous êtes venu chercher votre femme. Qui vous a appelé? Il dit, un numéro de l'ambassade m'a appelé pour me dire que ma femme était ici. Il faut que je vienne la chercher. Parce qu'on savait qu'elle n'a pas de téléphone. Donc on ne savait pas comment il a fait pour avoir l'information. Donc il a dit, ma femme est ici. Je suis venu la chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été expulsé parce que... Merci. Merci. Il n'a pas le droit de venir... T'es rentré à l'ambassade. Princesse, tu l'es où? Il y a... Je dis, s'il y a le bar à côté, ma prendre la bar, je vais payer après. Je dis que ma... Prends ta vie. Je dis que ce que tu es en train de dire, ma... Non, je respecte que c'était le vrai film. Parce que ce que tu expliques, ma, c'est la vérité, ma. Il a dit que... Sortez, oh. Aïe, ouais, maman, mais dingue. Je suis chaud. Il dit que, ma, comment tu as voyagé avec mon ami? Tu as fait mon ami quitter, c'est... Ouais, maman. Le Congo sacré. Attends, je bois l'eau. Ma. Je dis, likez le direct. Maman.
Continue, ma. Je suis assis sur mon tabouret. Ok, donc je disais qu'il avait été expulsé parce qu'on lui avait dit que s'il est en territoire camerounais, et il n'a pas le droit de venir revendiquer quoi que ce soit. Alors s'il veut revendiquer, il va s'en remettre aux autorités sénégalaises et puis ça va aller où ça va aller. Logique. Il a voulu s'énerver, c'est comme ça qu'on a donc appelé les gardiens, on leur a demandé de le mettre dehors. Il est sorti. Et quand il sort de là, le lendemain, il est question parce que Coco n'avait pas d'habits, elle n'avait rien pour se changer, elle avait juste un tabac que la femme du monsieur lui avait donné pour rester à la maison. Elle n'avait rien. Elle dit qu'elle veut faire un tour chez elle pour aller prendre quelques affaires. Voilà comment on lui dit, ok, donne-nous la localisation de ton appartement, on va aller chez toi. On a une femme à côté de nous, elle va rentrer dans tes affaires, elle va faire un tri, on va rapporter tes appels. Elle dit non, elle veut aller là-bas elle-même directement. On lui dit, mais tu t'es gâté avec ton mari il y a quelques jours, est-ce que ça va pas encore dégénérer? Elle dit non, ça va aller. Pendant qu'ils sont en train de rouler pour aller à l'ambassade, elle est en train de se confier et puis elle dit vraiment quand elle se sépare souvent de son monsieur, elle prend des décisions, elle dit elle ne veut plus, c'est bon, voilà, je ne veux plus jamais le revoir. Mais bizarrement, dès qu'elle se retrouve en face de lui, il suffit juste qu'il ouvre la bouche, elle change d'avis directement. Elle ne comprend pas ce qui se passe, il a une emprise sur elle qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est comme ça que le monsieur lui dit que si tu constates des problèmes, ça veut dire que tu fais en avant et il faut essayer de travailler dessus. Elle a dit qu'elle a compris. Ils arrivent donc à l'appartement. Tout naturellement, ils s'asseyent au salon vu qu'elle est chez elle. Elle va dans la chambre pour récupérer les affaires. Ils ont fait 2 heures de temps dans la chambre. Pendant ce temps, il y a des personnes qui attendaient au salon. Quand elle sort de la chambre, on n'a pas à la voir avec une valise. Mais normalement. Elle se met à dire que non, je suis désolée. Franchement, en fait, je pense que je vais rester finalement. On lui dit, mais tu restes comment? Parce qu'entre-temps, on savait qu'elle devait repartir au Cameroun vu que sa mère avait envoyé 2 billets d'avion pour elle et Sophie. Ma chérie, à ta princesse, ne dis pas que je te coupe. Je sais que le Guéré, ce n'est pas comme si c'est un dialogue, ma. On est en train de dialoguer, ma. Toi et moi, un dialogue, ma. Petite nuance, ma chérie princesse. Hey, petite nuance, ma. Permets-moi d'ajouter, ma. La partie que tu viens de dire, ma, que ça m'a envoyé les billets d'avion. N'est-ce pas les poquichous qui me suivaient? Vous là, qui m'aimez, qui m'adorait et qui me supportait, ma. J'avais dit ici que Coco était à l'ambassade, on avait appelé la mère de Coco. Pour que la mère de Coco envoie les billets d'avion, non? Est-ce que ce n'est pas ce que princesse vient de dire? Est-ce que ce n'est pas. On s'en fout si sur TikTok on avait plus d'un cas. Ici c'est YouTube, ma. Je préfère être sur YouTube. On est comme ça, c'est mieux. Et c'est ma nouvelle maison ici pour les likes. Je fais sur TikTok, moi je coupe bien sur YouTube. Vous allez vous abonner sur YouTube. Ma, je dis que. Donc, la mère de Coco avait envoyé les billets d'avion. Oui, elle avait envoyé, elle a réagi spontanément, elle a envoyé 2 billets pour sa petite fille et sa fille. Effectivement, effectivement. Donc voilà. Et on lui fait donc le rappel que mais tu dis que tu restes comment alors que ta mère a envoyé et ta maman s'attend à ce que tu rentres. Justement. Elle dit que non, ça va aller, elle va gérer, c'est sa famille. Bah écoute, c'est un couple, ils ne peuvent rien faire, ils sont dépassés. C'est comme ça qu'elle dit, il est pratiquement 23h30, elle dit qu'elle veut retourner à l'ambassade pour aller chercher Sophie. On lui a dit non, Sophie ne sort pas de l'ambassade à 7h. Bien sûr, c'est une ambassade. Tu vas pas venir rigoler avec l'ambassade comme si de rien n'était. Voilà. Pour que Sophie sorte, demain matin, vous venez à l'ambassade, toi, Emilia, tu vas signer une lettre d'engagement où tu dis que tu retournes dans ton foyer et l'ambassade se désengage totalement de ce qui arrivera par la suite. Tu joues pas, ma. Tu joues pas, ma. Comment mes cris boutonnent à l'intérieur. Ma, lui, l'ambassade dit quoi, ma? Il faudra qu'elle vienne signer la lettre le matin avant de récupérer Sophie et qu'il faut qu'elle sache qu'à ce moment-là, l'ambassade se désengage totalement de ce qui arrivera à son couple. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ma? Étant au Sénégal, lui, là, sur le coup, elle ne peut rien faire. Donc, elle a passé la nuit avec son mari. Le lendemain matin, à 10h, elle était à l'ambassade. Quand elle est arrivée à l'ambassade, elle a rencontré la personne qu'elle devait rencontrer par rapport à ce dossier-là. Ils ont eu un échange et elle a donc signé ce document-là où l'ambassade se disant ce qui va arriver par la suite. Répète, ma. Pourquoi a fait pas le lendemain à l'ambassade, ma? Répète, ma, la partie là, ma. Je l'ai replay. Elle a signé la lettre dans laquelle l'ambassade se désengageait totalement de ce qui arrivera à leur couple au Sénégal. Parce qu'elle voulait retourner avec son mari, ma. Attends d'abord, ma. Ne continue pas à parler, ma. Je veux que les personnes et tout